Salut à tous, c'est Emma, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo d'aujourd'hui, ça va être comment régler les instabilités de SnapRefs. Alors déjà, tout d'abord, pourquoi avoir des instabilités sur SnapRef? C'est la plupart du temps quand Snapchat est mise à jour. Donc, par exemple, là, je vais aller sur Titanium Buckle Pro, je vais écrire Snapchat. Voilà, Snap. Voilà, par exemple, là, vous voyez qu'on est passé à la version 9.22 sur Snapchat, et puis là SnapRefs n'est plus compatible avec Snapchat, ce qui me cause par exemple des bugs comme celui-ci. Par exemple, je vais vous le montrer. Voilà, on lance Snapchat, puis là on est normal sur l'accueil, etc. Enfin, l'application ne va pas tarder à. Alors, petite précision, les instabilités ne sont pas forcément des crashs de l'application Snapchat. C'est-à-dire que quelquefois, le module, par exemple là avec la mise à jour, actuellement, là je parle après avoir fait la vidéo, l'application ne crache plus même si je garde ma connexion internet. Cependant, je ne peux pas accéder aux dizaines de filtres que j'ai et à toutes les fonctionnalités de SnapRefs. J'ai simplement l'application Snapchat de base. Donc voilà, simplement pour vous dire en fait que SnapRef, lorsque SnapRef n'est plus compatible, il n'y a pas forcément des crashs, c'est aussi simplement qu'il n'est plus compatible, donc il faut attendre une mise à jour. Et puis voilà, vous n'avez pas forcément besoin de désactiver votre connexion internet à chaque fois que vous voulez snapper quelque chose, si Snapchat est mis à jour, comme Snapchat est mis à jour assez régulièrement. Donc voilà, c'était juste une petite précision, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Crash, voilà, toute seule. Donc ça, c'est le genre d'instabilité qu'on a. Ou à la rigueur aussi, on a d'autres instabilités, qui est par exemple lorsque je me déconnecte de Snapchat et lorsque j'essaye de me reconnecter, je ne peux plus me connecter en fait. Avec plus aucun compte, ça marche. Donc, comment faire? La solution la plus simple, ce serait par exemple, et celle qui marche lorsque pardon, lorsque vous n'arrivez pas à vous connecter en fait directement sur Snapchat, la solution qu'il faut faire, c'est tout simplement désinstaller le framework Exposed. Donc comment désinstaller le framework Exposed? Alors on éteint son téléphone. Ensuite, une fois qu'il est éteint, on va passer en mode recovery. Donc bouton volume haut, bouton power et bouton home. On reste appuyé sur les trois boutons en même temps. Le téléphone va redémarrer en mode recovery. Une fois qu'il est en mode recovery, vous allez flasher comment il s'appelle, Exposed Uninstaller. Voilà, je pense que ça doit être ça. Par exemple, là, je vais directement passer, voilà, appareil photo. Puis là, vous allez le voir. Voilà, par exemple, là, je suis sur mon téléphone. Voilà. Par exemple, là, je vais mettre install zip from carte. Alors, voilà, je vais choisir mon zip. Puis, normalement, c'est ici. Puis, il doit être en bas, si je ne me trompe pas. Ok, super, il est pas là. Voilà, il est là. Voilà, ici, il est là. Exposed Uninstaller. Voilà, je le zip. Puis, yes, je veux le flasher. Hop, pardon, je me suis trompé. Ah, c'est la meilleure celle-là. Alors, voilà, donc download ici, zip uninstaller, yes. Voilà, vous avez simplement à flasher ce zip là, ensuite redémarrer votre téléphone. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Comme ça, votre module Exposed est désactivé. Pardon, le framework Exposed est désactivé. Et puis là, vous pourrez vous reconnecter à Snapchat sans aucun problème. Ensuite, pour les problèmes comme le mien, vous avez plusieurs méthodes possibles. Par exemple, là, à l'aide de Titanium Backup Pro, je vais télécharger une version plus ancienne. Par exemple, là, je suis à la 9.22, c'est la version de base. Je peux passer à la 9.21 si je me trompe pas. Bon, moi, j'ai fait ma propre sauvegarde. Mais bon, vous pouvez télécharger sur Google, taper Snapchat 9.21 APK, et puis vous avez l'application, vous l'installez, et puis vous essayez de voir. Si ça ne marche toujours pas, vous pouvez aussi essayer aller dans Exposed, dans le framework Exposed, ensuite aller dans Module, puis désactiver SnapRefs. Si ça ne marche toujours pas, après redémarrage bien sûr, si ça ne marche toujours pas, en fait, je vous dis, la solution la plus radicale, c'est de désinstaller le framework Exposed. Mais bon, là, comment on va faire? On va simplement aller ici, hop, désactiver toute connexion internet.
Ça, c'est la méthode qui marche le mieux ou pas, c'est plutôt le plus souvent. Donc une fois qu'on est là, puis ensuite voilà, là j'ai mon PC par exemple, et puis là je peux rester là, je peux prendre des snaps, etc. sans aucun problème. Voilà, mon application ne crashera pas. Donc voilà, c'est à peu près toutes les instabilités qu'il y a. Comme je vous ai dit, au final, si même en désactivant votre connexion internet, ça ne marche pas, la solution la plus radicale, mais qui marchera le mieux en attendant que le module Exposed soit mis à jour, le module SnapRef soit mis à jour, ce qu'il faut faire en fait, c'est simplement le désinstaller si rien ne marche. Par exemple, là vous avez vu, moi simplement désactiver ma connexion, ça marche. Donc ce que je peux faire, c'est là, par exemple, jour après jour, essayer de chercher s'il y a une mise à jour. Par exemple, là on a la 1.6.5, j'attends qu'il y ait une mise à jour et puis voilà. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. C'est à peu près aussi tous les bugs qu'il y a avec SnapRefs. Sinon, la plupart des bugs, c'est des bugs qui sont résolvables. Comme il y a des personnes qui me disent qu'ils ne peuvent pas partager une photo sur Snapchat, etc. Ça, c'est des bugs simplement de manipulation et non pas des bugs de l'application Snapchat. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'était Emma, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à la liker si vous voulez. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.